Le 7 mai 1954, à 17 heures précises, au cœur de la vallée de Dien Bien Phu, au nord-ouest du Vietnam, un jeune officier français nommé Pierre Laurent fixe l'horizon depuis son bunker de fortune. Autour de lui, l'air vibre d'un silence oppressant, rompu seulement par le bourdonnement distant des canons Viet Minh. La situation défie l'imagination. 10 000 soldats français, coincés dans un périmètre de 5 km² face à une armée de 50 000 hommes qui resserre l'étau depuis 2 mois. En quelques heures, une brèche oubliée dans les lignes, un simple détail négligé, un fil barbelé mal tendu, va transformer cette forteresse en tombeau. 2000 morts en une nuit. Une défaite qui scellera la fin de l'Indochine française. Pierre sait que l'assaut final arrive. Il ignore encore que ce sera lui qui paiera le prix de l'erreur. Reculons de quelques semaines. Pierre Laurent n'est pas un héros de roman. Il est né en 1925 à Lyon, fils d'un employé de banque et d'une institutrice. Grand, mince, avec des yeux gris qui scrutent tout sans broncher. À 18 ans, il s'engage dans l'armée pour fuir une vie trop étroite. La Seconde Guerre mondiale l'a marqué tôt. En 1944, lors de la libération de Paris, il combat dans les rues, fusil à l'épaule, sous les tirs allemands. Il voit son premier ami tomber, une balle dans la tempe, pour un ordre mal donné. Pierre apprend vite. Dans le chaos, on survit en anticipant. Après la guerre, il reste dans l'armée. Posté en Indochine en 1946, il grimpe les échelons. Pas par ambition folle, mais par nécessité. Il devient lieutenant puis capitaine. Pierre est ce genre d'homme, calme sous le feu, précis dans ses rapports. Il n'aime pas les discours, il préfère les faits. Ces hommes le respectent pour ça. Ils disent qu'il a l'instinct d'un chasseur. En 1950, lors d'une embuscade près de Cao Bang, il extrait sa compagnie d'un piège Viet Minh. 300 ennemis contre 150 Français. Il ordonne un repli sous la mousson, en pleine nuit, pas un seul mort de son côté. Mais il porte la cicatrice, une balle qui frôle son épaule, lui rappelant que la chance a ses limites. À Dien Bien Phu, tout commence en novembre 1953. L'opération Castor dépose 20 000 parachutistes dans cette plaine entourée de collines. L'idée, bloquer les communistes, créer une base imprenable. Pierre arrive le 20 novembre avec son bataillon d'infanterie coloniale. Il installe ses positions au sud du camp, près du point baptisé Isabelle. Des tranchées boueuses, des canons pointés vers les hauteurs. Les Viet Minh, sous Giap, observent de loin. Pierre sent le danger dès le premier jour. Les pluies transforment le sol en marécage. Les approvisionnements arrivent par air, mais les avions sont harcelés. Il note dans son journal « On est des rats dans une boîte, ils attendent qu'on s'épuise ». Les premiers assauts Viet Minh frappent en mars 1954. Pierre est au front. La nuit du 13 mars, les canons tonnent. Ces hommes creusent plus profond. Ils patrouillent les lignes, vérifient chaque mètre de barbelé. Un détail l'inquiète. Une section au flanc est où le terrain descend en pente douce. Les ingénieurs ont posé les barrières, mais sous la pluie, elles s'affaissent. Pierre en parle à son supérieur, le colonel Langlais. « Renforcez ça, dit-il. Mais les ordres pleuvent d'ailleurs. Priorité aux munitions, aux blessés. Le fil reste tendu à la va-vite. Pierre hausse les épaules. Il a vu pire. La tension monte jour après jour. Avril apporte les pluies torrentielles. Les positions françaises s'effritent. Pierre perd 20 hommes en une semaine, fauchés par les mortiers. Il les enterre lui-même, sous le crachin. Ces décisions sauvent des vies. Lors d'une contre-attaque le 30 avril, il repositionne un peloton juste à temps. Les Viet Minh chargent, grenades en main. Pierre tire, recharge, crie les ordres. Le sang coule sur ses bottes. Il est à 2 mètres d'un éclat d'obus qui déchiquette son sergent. « Bougez !» hurle-t-il. Il recule, intact. Mais la fatigue s'installe. Les rations diminuent. Les hommes maigrissent, les yeux creux. Mai arrive comme un coup près. Le 1er mai, les Viet Minh prennent le Béatrice, une colline clé. Pierre sent l'étau se resserrer. Ses patrouilles rapportent des mouvements ennemis massifs. 50 000 hommes, avec des canons traînés à dos d'hommes sur 300 km. Impossible, pense-t-on au QG. Mais Pierre sait.
Il a vu leurs tunnels, leurs pièges. Le 4 mai, il est convoqué pour une réunion. Les généraux parlent évacuation par air. Pierre objecte. Trop tard, ils nous ont cernés. On l'ignore. Il retourne à son poste, renforce ce qu'il peut. Le fil barbelé à l'est, toujours faible. Un caporal signale un affaissement. Pierre ordonne une réparation, mais les outils manquent. Demain, promet-il. La nuit tombe. Le 6 mai, l'air pue la poudre et la peur. Les tirs d'artillerie secouent la terre. Pierre arpente ses lignes. Ses hommes, 200 rescapés, chargent leurs fusils. Il leur parle droit. On tient. Pas de retraite. Il hoche la tête. La lune se lève, pâle. À 17h le lendemain, tout bascule. Mais cette nuit-là, Pierre ne dort pas. Il pense à Lyon, à sa mère qui attend une lettre. Il sait que le détail négligé, ce fil, pourrait tout changer. Les Viet Minh préparent l'assaut. Des ombres bougent dans les collines. Le silence avant la tempête. La bataille s'intensifie. Le 5 mai, un assaut mineur teste les défenses. Pierre repousse 50 ennemis avec du feu croisé. 3 morts de son côté. Il bande une plaie au bras. Continue. La radio crachote. Renfort en route. Mensonge. Les avions ne passent plus. Pierre calcule. Munitions pour 2 jours. Eau rationnée. Les blessés gémissent dans les abris. Il en visite un gamin de 19 ans, jambes arrachées. Ça va aller, ment-il. Dehors, les canons Viet Minh rugissent. Chaque explosion rapproche l'inévitable. Vers minuit, le 6 mai, un éclaireur revient essoufflé. Il creuse sous nous. Pierre ordonne des mines, mais le temps presse. Le flanc est reste vulnérable. Un sergent propose de le combler avec des bidons. Pas assez. Pierre hésite. Prendre le risque, il choisit d'attendre l'aube. Erreur fatale en germe. L'aube du 7 mai se lève rouge. À 16h, les premiers tirs. Pierre alerte tout le monde. Préparez-vous. Le sol tremble. Le détail négligé attend son heure. Le 7 mai 1954 s'annonce comme un jour sans fin. À Dien Bien Phu, la chaleur étouffe tout. Pierre Laurent, capitaine depuis 5 ans, sent l'air chargé de sueur et de métal chaud. Ses 200 hommes sont postés le long du flanc sud, près d'Isabelle. Les tranchées puent la boue et les corps en décomposition. Il vérifie son fusil, une masse 36 usée, mais fiable. À 16h, les premiers sifflements d'obus percent le ciel. Les Viet Minh ouvrent le feu. Pas un assaut total encore. Juste pour tester, Pierre crie « À couvert !» Ses hommes plongent. Une explosion déchire le sol à 10 mètres. De la terre pleut sur leurs casques. Pierre a l'habitude. En 1948, près de Hanoï, il a dirigé une patrouille surprise par une compagnie Viet Minh. 80 ennemis, nuit noire, jungle épaisse. Il a ordonné un tir de barrage avec les mortiers disponibles. 3 de ses hommes touchés, mais ils ont tenu. Il a porté un blessé sur 2 kilomètres, sous les balles. On ne laisse personne, a-t-il dit. C'est son code. À Dien Bien Phu, il applique la même règle. La radio grésille. Le colonel Langlais annonce « Tenez la ligne ». Les renforts arrivent de par air. Pierre sait que c'est faux. Les pistes sont bombardées. Les C-47 ne passent plus depuis des jours. Il répond simplement « Compris ». Puis il coupe. Les tirs s'intensifient. À 16h30, une salve de roquettes frappe le centre du camp. Pierre voit la fumée monter des positions centrales. 50 morts estimés, dit la rumeur. Ses hommes regardent l'horizon. Les collines grouillent d'ombre. Les Viet Minh ont creusé des tranchées souterraines, invisibles. Pierre ordonne une reconnaissance. Un sergent, Marc, part avec 5 hommes. Il rampe sur 200 mètres, fusil prêt. 10 minutes plus tard, Marc revient, essoufflé. Ils sont à 100 mètres, capitaine. Des centaines, et ils avancent. Pierre hoche la tête. Il repositionne 2 mitrailleuses. Feu croisé sur le flanc est. C'est là que le fil barbelé s'affaisse encore. Il l'a vu ce matin. 1 mètre de vide, à peine. Assez pour un homme. La tension grimpe. À 17h, le soleil décline. L'air vibre des canons ennemis. Pierre arpente la ligne. Un jeune soldat, 20 ans, tremble. « Capitaine, on va tenir ?» Pierre pose la main sur son épaule. On tient, respire. Il se souvient de 1951, à la RC4.
Une retraite forcée sous les pluies. 500 Français contre 2000 Viet Minh. Il a pris la décision, contourné par les rizières, au lieu de la route, sauvé 80 vies, mais perdu son second, explosé par une mine. Pierre porte ça comme une ombre. Ici, il refuse de perdre plus. Il distribue les dernières grenades. 10 par homme. Pas assez. Soudain, à 17h15, un grondement sourd. Les Viet Minh lancent des fumigènes. Le blanc envahit le champ de vision. Pierre tousse, les yeux larmoyants. « Restez en position !» crie-t-il. Des silhouettes émergent du brouillard. 20 puis 50. Il charge, baïonnette au canon. Pierre tire. Le recul cogne son épaule. Un ennemi tombe à 5 mètres. Ses hommes ouvrent le feu. La mitrailleuse crache, 600 coups par minute, corps qui s'effondrent. Mais ils sont trop. Une grenade explose près du fil barbelé. Le métal cède. Une brèche s'ouvre, large de 3 mètres. Pierre le voit trop tard. « Fermez ça, bidon, tout ce qu'on a !» Le chaos s'installe. À 17h20, des Viet Minh perçant par l'est. 100 hommes, hurlant. Pierre attrape son fusil, saute de la tranchée. Il court, 10 mètres, 20, tire sur un qui grimpe. La balle l'atteint au torse, mais d'autres suivent. Ces hommes contre-attaquent. Fusils, mitrailleurs en rafale. Le sol tremble sous les bottes. Pierre sent l'odeur du sang frais. Un éclat frôle sa joue, brûlure vive. Il recharge, vise. Un Viet Minh à 2 mètres, yeux fous. Pierre appuie. Le corps s'écrase. « Poussez-les !» hurle-t-il. Mais la brèche grandit. Les ennemis affluent. 200 maintenant, estime-t-il. Pierre a déjà vécu ça. En 1947, à Tonkin, une nuit d'assaut. 150 Viet Minh sur ses 100 hommes. Il a ordonné un corps à corps. Baïonnette contre machette. Il a tué 2 de ses mains, poignard en main. Blessé au flanc, il a tenu jusqu'au matin. 40 morts ennemis, 15 des siens. Médaille pour ça. Ici, c'est pire. La fatigue pèse. Ses bras tremblent. À 17h25, la radio hurle. Tout le camp en alerte. Assaut général. Pierre sait. C'est l'heure. Il voit ses hommes faiblir. Marc, le sergent, tire à bout portant. Touché à la jambe, il tombe. Pierre le traîne en arrière. Tiens bon. L'escalade ne s'arrête pas. Les canons Viet Minh martèlent. Chaque explosion rapproche les lignes ennemies. Pierre calcule vite. 30 minutes de munitions. Puis le blanc. Il ordonne un repli partiel. Reculer de 50 mètres. Reformer. Mais le flanc est cède. Des Viet Minh s'infiltrent. Prennent une tranchée adjacente. Cris, tir nourri. Pierre charge avec 20 hommes, grenades lancées, détonations assourdissantes. Il sent le souffle chaud. Un de ses soldats explose à côté, torse ouvert. Pierre continue. Tire, avance, tue 3. Le sang goutte de son front. À 17h30, le pic. La brèche est un gouffre. 300 Viet Minh dedans. Pierre voit le désastre se profiler. Ses décisions passées l'ont préparé. Anticiper, agir vite. Mais ici, le détail négligé, ce fil ouvre la voie. Il hurle dans la radio, renfort sur l'est, maintenant. Silence. Personne. Ces hommes reculent, pas à pas. 50 rescapés, les corps s'entassent. Pierre respire fort, le cœur bat. Il sait que la nuit va avaler tout, mais il ne lâche pas encore. La vallée hurle, le sort de Dien Bien Phu bascule sur ce flanc. Pierre Laurent au milieu porte le poids. À 17h35, le flanc était un enfer vivant. Pierre Laurent sent la sueur couler dans ses yeux, mélange de sel et de poussière. Ses 50 hommes restants se replient en ligne brisée, fusils fumant. Les Viet Minh 400 maintenant débordent par la brèche. Le fil barbelé gît en tas tordu, inutile. Pierre recharge sa MAS-36 d'un geste sec, le métal claque. Il tire sur un ennemi qui bondit d'une tranchée adjacente. La balle frappe la poitrine. L'homme s'effondre à 3 mètres, gargouillant. Pierre n'a pas le temps de regarder. « Couvrez le flanc !» crie-t-il à Marc, toujours au sol, jambes bandées avec un chiffon sale. Les explosions secouent la terre comme un tambour de guerre. Chaque obus Viet Minh tombe plus près, creusant des cratères qui avalent des corps. Pierre voit un de ses soldats, un Algérien trapu nommé Karim, se lever pour lancer une grenade. Elle roule mal, explose à mi-chemin.
Karim vole en arrière, bras arrachés net, du sang gicle sur le sol boueux. Pierre attrape un autre, un gamin de Marseille, et le pousse à couvert. « Reste bas !» Le jeune hoche la tête, les lèvres tremblantes, mais il tire quand même, abattant 2 ombres dans le fumet. Pierre pense vite. En 1949, lors d'une opération à la frontière chinoise, il a tenu une position similaire. 200 Viet Minh contre ses 80. Il avait utilisé les collines pour un tir en enfilade, piégeant l'ennemi dans un ravin. 100 morts de leur côté, 12 des siens. Il avait été cité pour ça, une croix sur la poitrine. Ici, pas de colline, juste une plaine plate, piégée par les pluies. Il hurle dans la radio. « Artillerie française sur l'Est, coordonnées 45-12. » Une voix lointaine répond « Négatif, munitions épuisées. » Pierre jure entre ses dents. Il sait que les canons du camp central sont à sec depuis des heures. Les Viet Minh, eux, en ont traîné des tonnes, pièce par pièce, sur des pistes boueuses. La fumée s'épaissit. À 17h40, les cris Viet Minh perçant le vacarme. « Tiens-l'en !» hurle-t-il, chargeant en vague. Pierre ordonne un feu roulant. Les mitrailleuses crachent. Le métal rougeoyant. 10 ennemis tombent en courant, mais 20 enjambent les corps. Un groupe perce à 10 mètres de Pierre. Il lâche son fusil, sort son pistolet. Tire à bout portant. Un Viet Minh s'approche. Baïonnette levée. Pierre esquive. Le poignard du poignet dans la gorge, chaud, poisseux. L'homme glisse au sol. Pierre ramasse son fusil, court vers la brèche. Ses bottes s'enfoncent dans la boue. Chaque pas un effort. Il a déjà tué comme ça. En 1952, près de Vinh Yen, un assaut nocturne. Baïonnette contre baïonnette, dans le noir. Il avait tenu sa section, perdu un œil presque, une entaille qui cicatrise mal. 10 morts ennemis pour ses 5. Ces hommes l'appelaient le roc après. À Dien Bien Phu, le roc craque. À 17h45, la brèche mesure 10 mètres. Les Viet Minh s'y engouffrent comme une marée. Pierre voit une tranchée française tomber. 8 de ses hommes massacrés dedans, baïonnettes enfoncées. Il contre-attaque avec une quinzaine. Grenades lancées en arc. Détonation qui déchire l'air, envoyant des éclats partout. Un fragment touche Pierre à la cuisse, douleur vive comme un fer rouge. Il serre les dents, avance. Le chaos psychologique monte. Ces hommes halètent, yeux fous. Le gamin de Marseille pleure en rechargeant. « Capitaine, c'est fini !» Pierre le gifle, pas fort. « Non, vise la tête !» Il se souvient de Cao Bang, cette nuit de 1950. Pluie torrentielle, embuscade. Il avait calmé un lieutenant paniqué, ordonné un silence radio. Ils avaient attendu l'aube, tendus comme des câbles. Les Viet Minh avaient passé à côté, croyant la zone vide. Sauvés. Ici, pas d'aube proche. Le soleil coule rouge sang. À 17h50, les tirs ennemis enveloppent tout. Le camp entier hurle à la radio. Eliane tombée, centrale enfoncée. Pierre sait, l'assaut général frappe partout. 2000 Viet Minh sur le périmètre. Il repositionne ses rescapés. 25 maintenant. Former un carré. Mitrailleuse aux angles. Ils obéissent, dos à dos. Les Viet Minh encerclent, 500 au moins sur ce flanc. Pierre tire, rate un, touche le suivant. Le recul cogne, ses épaules brûlent. Un obus tombe à 20 mètres, soulevant une gerbe de terre. 2 hommes volent, écrasés. Pierre sent la peur, pas la sienne, celle des autres. Il crie des ordres, voix rauque. « Feu ! Ne laissez pas approcher !» En 1944, à Paris, sous les barricades, il avait tenu un pont contre une patrouille SS. 10 Allemands, nuit de fusillade. Il avait visé les jambes, ralenti l'avance. 3 morts, le reste fuit. Son premier commandement. Ici, c'est la fin. À 17h55, la pression explose. Une vague Viet Minh charge droit sur le carré. Baïonnettes brillantes, cris stridents. Pierre voit leur visage, jeunes, déterminés. Il tire en rafale. 5 tombent. Mais les autres percent un angle, corps à corps. Un de ces hommes, un Sénégalais massif, poignarde 2 d'un coup. Pierre part une baïonnette, riposte du coude. Os craque, l'ennemi recule, saignant. Marc, depuis le sol, tire une grenade. Elle roule sous leurs pieds. Boum! 4 Viet Minh en lambeaux. Pierre halète, le cœur en marteau.
Ses décisions passaient le porte, anticiper le flot, frapper fort. Mais le nombre l'écrase, le sol est un tapis de mort. Français et Viet Minh mêlés, uniformes déchirés. L'odeur âcre du sang et de la cordite étouffe. À 18 heures précises, le soleil disparaît. L'obscurité tombe comme un voile. Pierre ordonne des fusées éclairantes. Elles sifflent, illuminent le champ. Des centaines d'ombres bougent encore. Ces hommes, 15 valides, chargent les baïonnettes. Pierre sait que la nuit amplifiera le cauchemar. La brèche, ce détail négligé, a tout ouvert. Le flanc sud cède en chaîne. À la radio, le colonel Langlais, « Tenez, ou mourrez ». Pierre répond, « On tient ». Mais il sent le désastre. 1000 morts au camp déjà, estiment les murmures. C'est 200 d'hier. 10 rescapés qui bougent. La tension change. Plus de charges massives, mais des infiltrations. Viet Minh rampant dans les trous. Grenades lancées. Pierre patrouille le carré. Fusil prêt. Un ennemi surgit d'un cratère. À 1 mètre. Pierre tire. Le corps convulse. Il pense à sa mère, à Lyon, ignorant tout. En 1946, premier poste en Indochine, il avait écrit « La guerre forge ou brise ». Eudun, elle l'a forgée. Ici, elle brise. À 18h05, un assaut final sur l'Est. Pierre mène la défense. Tire, recharge, hurle. 3 ennemis abattus. Mais un éclat le touche au côté, douleur lancinante. Il continue. Le carré rétrécit. 8 hommes. La vallée vibre des canons. Pierre respire l'air lourd, le climax approche. Seconde par seconde, le détail a ouvert la voie. Le désastre suit. À 18h10, l'obscurité enveloppe Dien Bien Phu comme une chape de plomb. Pierre Laurent s'accroupit au centre du carré, son fusil serré contre la poitrine. Le sang de sa cuisse goutte sur la boue, chaud et collant. Ces 8 hommes restants forment un cercle étroit, dos contre dos, les yeux scrutant les ténèbres. Les fusées éclairantes s'éteignent une à une, laissant des traînées fantomatiques. Les Viet Minh ne chargent plus en masse. Ils glissent, silencieux comme des serpents dans l'herbe. Pierre entend un craquement à sa droite. « Contact !» murmure-t-il. Un tir jaillit d'un trou d'obus. Un de ces hommes, le Sénégalais, répond d'une rafale. 2 corps tombent, invisibles dans le noir. Pierre respire par la bouche pour calmer le battement dans ses tempes. Il se souvient de 1945, en Alsace, une nuit d'hiver contre les derniers Allemands. Sa section, 40 hommes, piégés dans un village en ruine. Les ennemis infiltrés par les caves, un par un. Pierre avait posté des sentinelles avec des grenades dégoupillées. Attendre, puis frapper. 20 Allemands neutralisés sans perdre un seul. Il avait appris ça. Dans le noir, Louis prime. Ici, il applique la même tactique. « Écoutez les pas », dit-il à voix basse. Ces hommes hochent la tête, fusil levé. Un Viet Minh surgit à 5 mètres, silhouette floue. Le gamin de Marseille tire. Touché au ventre, l'homme hurle, roule au sol. Pierre achève d'un coup de baïonnette. Lame qui s'enfonce avec un bruit sourd. La tension mute, plus de bruit fracassant, mais un murmure mortel. À 18h15, une grenade roule dans le carré. Pierre la voit briller faiblement. « À terre !» crie-t-il. L'explosion déchire l'air, éclat qui siffle. Le Sénégalais est touché, épaules déchirées. Il grogne, se redresse quand même, tire d'une main. Pierre bande la plaie vite, un bout de tissu arraché à sa chemise. Tient le coup. Il sait que chaque perte rapproche la fin. En 1953, lors d'une embuscade à la plaine des Joncs, il avait perdu son radio d'un éclat similaire. Il avait pris l'appareil, appelé les renforts lui-même, sauvé la patrouille. Mais ce soir, la radio est muette. Le camp central tombe, disent les derniers crachotements. Eliane est aux mains des Viet Minh. 1500 morts au total, murmure un fantôme dans l'éther. Les infiltrations s'accélèrent. À 18h20, 3 Viet Minh perçant par l'ouest du carré. Ils bondissent d'un cratère, machette au clair. Pierre pivote, tire, un s'effondre, crâne ouvert. Les 2 autres atteignent le cercle. Le combat au corps à corps éclate. Lame qui claque sur le métal. Pierre part un coup, riposte du canon. L'os craque sous l'impact. Son adversaire recule, saignant du bras. Le gamin de Marseille poignarde l'autre, mais trop lent. La machette l'atteint au cou. Du sang jaillit, chaud sur les bottes de Pierre. Il hurle « Reformez !» 5 hommes valides maintenant. Le sol est glissant de fluide, mélange de boue et de vie qui s'échappe.
Pierre sent le chaos dans sa tête. Pas de panique, juste une clarté froide. Il a déjà frôlé ça. En 1947, à Bacan, une nuit d'assaut. 100 Viet Minh contre ses 60. Ils avaient percé une ligne faible, comme ici. Pierre avait ordonné un repli en échelon couvrant les flancs. Perdu 10, mais tenu jusqu'au jour. Médaille d'argent pour ça. Ici, pas de jour proche. La lune filtre à travers les nuages. Pâle. Il calcule. Munitions pour 10 minutes. Grenades, 5 au total. Il distribue. Une chacun. Attendez le bon moment. Ces hommes, visage noirci de suie, acquiescent. Marc, le sergent, tire depuis le sol. Jean Braide abat un ombre qui rampe. À 18h25, le pic approche. Les Viet Minh resserrent l'étau. Des tirs sporadiques claquent de partout. Pierre entend les cris du camp. « Abandonnez, rendez-vous !» Mais il ignore. Il ordonne une contre-infiltration. 2 avec moi, on comble la brèche. Il rampe 20 mètres dans la boue. Les obus tombent encore, secouant le sol. Pierre voit la brèche, béante maintenant. 15 mètres de vide hérissé de fils tordus. Des Viet Minh y grouillent, silhouettes chargeant des caisses. Il lance une grenade, elle explose au milieu, corps projeté, 3 abattus. Mais les tirs répondent, une balle frôle son casque, siffle à l'oreille. Pierre tire en retour, touche un. Ces 2 hommes couvrent, rafale courte. Un est touché, poitrine perforée. Il s'effondre sans un mot. Pierre le tire en arrière. Seul. Le retour est un cauchemar. À 18h30, ils atteignent le carré. 4 hommes. Les Viet Minh chargent à nouveau, 50 au moins, profitant de l'obscurité. Pierre crie « Grenade, maintenant !» 4 détonations simultanées. Le sol tremble, éclat qui fauche la vague. 10 corps inertes, mais d'autres arrivent. Pierre recharge. Doigts glissants, tire. Le recul cogne. Un Viet Minh à 2 mètres, baïonnette tendue. Pierre esquive, frappe du pied. L'homme tombe, il achève d'un tir. Le sang éclabousse son visage. Chaud, salé, ses yeux piquent. Le chaos psychologique frappe. Vision floue, sons étouffés. Il pense à Lyon, à la Saône, calme. Pas le temps. « Tenez !» hurle-t-il. En 1950, à Cao Bang, il avait tenu une nuit entière comme ça. Embuscade sous la pluie. 200 ennemis rampants. Il avait utilisé des fusées pour les aveugler puis frapper. 50 morts de leur côté. Il avait été blessé, balle dans la hanche, mais avait marché 10 kilomètres après. Ici, la hanche palpite, mais il bouge. À 18h35, le carré rétrécit à 3 mètres de diamètre. Marc tire une dernière rafale, arme qui cliquette vide. « Capitaine !» Pierre lui passe son chargeur. « Continue. » Les Viet Minh encerclent. Ombre mouvante. Une grenade ennemie atterrit. Pierre la renvoie d'un coup de pied. Explosion à 5 mètres. Chaleur qui brûle la peau. La tension culmine, seconde par seconde. À 18h40, une charge massive. 100 Viet Minh, hurlant, baïonnettes au clair. Pierre voit leurs yeux sous les casques coniques. Il ordonne le feu. Rafale qui déchire la nuit. Corps qui tombent en tas. Mais il perce. Corps à corps général. Pierre poignarde, part, tire. Un ennemi le plaque au sol, poing contre visage. Pierre cogne, coude dans la gorge. Se relève, couvert de boue. Marc est entouré, 3 contre 1. Pierre charge, abat 2. Mais Marc s'écroule. Et poitrine ouverte. Non, murmure Pierre. 2 hommes restants. Le gamin de Marseille, mort depuis 10 minutes. À 18h45, seul avec le Sénégalais, blessé. Pierre sent l'inévitable. Les Viet Minh referment. Il tire ses dernières balles. 5 abattus. Puis, baïonnette. Il en tue 2. L'âme rougit. Une balle le touche enfin, épaule droite. Douleur qui explose, bras pend. Il bascule. Le Sénégalais couvre, mais tombe tête explosée. Pierre seul, à genoux dans la boue. Fusil vide, il sort son poignard. Des ombres approchent. Il sait. Le détail, ce fil négligé a tout ouvert. 2000 morts cette nuit. Son bataillon anéanti. Il lève les yeux. La lune regarde. Pierre frappe une dernière fois. Puis, le noir. Le désastre engloutit Dien Bien Phu. La guerre, impitoyable, prend son dû. Pierre Laurent gît dans la boue, le poignard encore serré dans sa main gauche.
L'épaule droite saigne abondamment, un filet chaud qui imprègne sa chemise déchirée. Autour de lui, le carré n'existe plus. Juste des corps entassés, amis et ennemis confondus dans l'ombre. Les Viet Minh s'approchent, pas pressés. Un d'eux, un jeune soldat aux yeux durs, pointe son fusil. Pierre lève la tête, respire par saccade. Il ne supplie pas. Il fixe l'homme droit, une seconde passe, deux, puis un ordre claqué en vietnamien. Il le ligote, bras dans le dos, et le traîne vers l'arrière. La douleur monte en vagues, mais Pierre serre les dents. Le noir l'envahit par à-coups, entrecoupé de cris lointains. Le camp de Dien Bien Phu agonise. À 18h50, l'assaut général culmine. Partout, les lignes françaises craquent. Au centre, le colonel Langlais ordonne une contre-attaque désespérée avec les derniers chars. Mais les obus Viet Minh les pulvérisent un à un. Eliane 2, la colline clé, tombe aux mains de Giap. 500 Français massacrés en 1 heure, baïonnette contre baïonnette. Les survivants reculent vers l'aérodrome, un terrain boueux de 800 mètres sur 400, criblé de cratères. Pierre, traîné comme un sac, voit les flammes lécher les tentes. Les canons français, muets depuis des jours, gisent renversés. Les Viet Minh hurlent leur victoire, voix rauque dans la nuit. Pierre compte mentalement ses 200 hommes du matin, réduits à 0. Le flanc est, par cette brèche de fil barbelé négligée, a ouvert la porte à 2000 morts en tout cette nuit. Un détail, 1 mètre de vide sous la pluie, et l'Indochine française s'effondre. On l'embarque dans un camion brinque-ballant, direction les lignes arrière Viet Minh. Les chaos secouent sa plaie, chaque bosse un coup de poignard. Pierre ferme les yeux, revoit le fil tendu à la va-vite ce matin du 7 mai. Il avait promis une réparation pour demain. Demain n'est pas venu. À 19h, le camion s'arrête près d'un bunker creusé dans la colline. Des infirmiers Viet Minh, en pyjama noir, le palpent sans ménagement. Ils arrêtent le saignement avec des bandes sales, injectent une piqûre qui engourdit la douleur. Pierre ne parle pas. Il écoute. Autour, les rapports fusent. 8000 prisonniers français capturés, dont 2000 blessés graves. Les Viet Minh comptent 4000 morts de leur côté, mais ils ont gagné. Giap, le général, arpente déjà le camp conquis, impassible. La nuit du 7 mai s'étire en enfer. Pierre est jeté dans une cage de bambou avec d'autres officiers. Le colonel de Castries, commandant en chef, est là, visage blême, uniforme taché. Il murmure à Pierre « C'est fini, on a sous-estimé leurs canons ». Pierre hoche la tête. Il sait. Les 10 000 Français arrivés en novembre, la moitié morte ou blessée, les avions qui larguaient des vivres, abattus ou détournés. Le détail négligé, ce fil n'était pas seul, mais il a suffi. À 22h, les premiers prisonniers sont alignés pour le défilé. Pierre refuse de marcher, traîné par 2 gardes. Les Viet Minh crient « Victoire !» Les collines résonnent. Pierre sent l'humiliation. Même pas pour lui, pour les siens. Ces hommes enterrés dans la boue sans croix, les conséquences tombent comme des obus. Le 8 mai, à l'aube, le cessez-le-feu est signé. Dien Bien Phu et Viet Minh. Paris apprend la défaite par radio, stupeur nationale. Les journaux titrent « La fin de l'Empire ». Pierre, en cage, entend les rumeurs. Les prisonniers, 8000, entassés dans des camps au Laos. Marche forcée sous la mousson, 200 meurent en route de dysenterie ou d'épuisement. Pierre survit, son corps forgé par les années. Il marche 300 kilomètres, enchaîné, ration d'une poignée de riz par jour. En juin, au camp de Vinh, il rencontre d'autres officiers. Il parle peu, juste des faits. 16 000 Français tués en Indochine depuis 1946. Cette bataille, le clou. Pierre note dans sa tête. Le fil barbelé, symbole de l'arrogance. On croyait la plaine imprenable. Les Viet Minh l'ont prise à la force des épaules. Le reconnaissance vient tard. En 1955, après la libération des prisonniers lors des accords de Genève, Pierre rentre en France. Maigre, cicatrices partout. À Lyon, sa mère l'attend à la gare, larmes aux yeux. Il la serre, sans mots. L'armée le décore. Légion d'honneur pour conduite exemplaire sous le feu. Le général Navarre, qui avait ordonné l'opération, cite son nom dans un rapport. Laurent a tenu le flanc sud jusqu'au bout.
Ces décisions ont retardé l'effondrement de 30 minutes. Pierre hausse les épaules. 30 minutes pour 200 morts. Il refuse les interviews. « Pas de héros ici », dit-il à un journaliste. Il sait. Le détail négligé a coûté l'Indochine. 50 000 Viet Minh contre 10 000 Français. Et la supériorité aérienne n'a rien valu face aux canons traînés à dos d'homme. Les années passent. Pierre quitte l'armée en 1956, prend un poste discret à la banque comme son père. Il vit à Lyon, marié, 2 enfants, mais les nuits le ramènent là-bas. Le bruit des obus, l'odeur du sang. En 1964, lors de la guerre d'Algérie qui s'achève, il témoigne anonymement « Dien Bien Phu nous a appris que la guerre coloniale est une illusion. Un fil faible, et tout s'écroule. » Ses supérieurs l'ont ignoré en 1954. L'Anglais, promu malgré la défaite, meurt en 1976 sans regret. Pierre, lui, porte le poids. En 1984, à 59 ans, il publie un carnet discret, fait nu, sans pathos. Le courage ne sauve pas des erreurs. Pierre Laurent meurt en 1995, à 70 ans, d'une crise cardiaque. Enterré à Lyon, simple dalle. Ses enfants lisent son journal. Ils y trouvent « La guerre révèle l'homme, pas par les victoires, mais par les chutes ». Dien Bien Phu reste une leçon gravée. 70 ans après, les historiens en parlent encore. Un détail négligé, un fil barbelé à fessée, a ouvert la voie au désastre. La courage de Pierre, un éclat dans l'ombre. La guerre, elle, continue ailleurs. Impitoyable, elle prend toujours son dû, sans pitié pour les oublis.